Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va faire une petite guidance simple et rapide. Je ne vais pas faire une trop longue guidance parce que voilà, j'essaye d'en faire un peu plus et un peu plus courte. Voilà, comme ça au moins vous en avez régulièrement. Voilà, dès que je peux, comme je vous ai dit, d'autres vidéos avec les oracles si vous souhaitez aussi, avec le... Donc je vois que vous n'aimez pas trop les guidances à choix, donc je limite ce type de vidéo. Mais voilà, donc merci en tout cas infiniment pour vos retours sur mes vidéos, merci pour vos commentaires, merci aussi pour les guidances privées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Et voilà les amis, donc on démarre le tirage avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc c'est parti. Donc vous pouvez vous détendre et laisser venir à vous les messages. Voilà, vous pouvez penser à cette personne tout simplement. Allez, on y va. Alors ici j'ai une personne qui semble être en couple et ça a l'air d'être un couple très rapproché, qui est ensemble ou qui se côtoie tous les jours. Alors, donc là visiblement ce qui ressort, c'est une personne qui souhaite s'excuser. Voilà, s'excuser peut-être pour un comportement ou alors... parce qu'elle regrette quelque chose par rapport à... Je ressens ici des disputes ou alors des conflits. Peut-être qu'elle s'est embrouillée avec quelqu'un qu'elle connaît ou alors c'est peut-être une dispute de couple. Ouais. Après, ici, ce que je vois apparaître, c'est la carte du chariot. Donc, le cancer, donc c'est aussi une détermination à avancer. Donc, certainement à avancer sur un projet ou justement, je sens... Alors, je sens que cette personne est quand même aujourd'hui fâchée. Hein. Je la sens fâchée. En couple et fâchée. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc effectivement, il y a des regrets liés à des disputes, hein, et ça se confirme ici. Hein, il y a des regrets liés à des disputes. Peut-être l'envie de se faire pardonner du coup. Je vois que ça ne va pas depuis un certain temps. Hein, ça fait un moment qu'il y a peut-être des incompréhensions ou des choses qui ne passent pas. Ça dure depuis un certain moment. Alors cette personne pense à s'excuser ou à se racheter, se faire pardonner, mais visiblement il y a quand même des doutes. Alors, on va voir. Alors, ce que je ressens ici, enfin, ce que je vois apparaître, c'est plutôt une énergie masculine qui veut se faire pardonner. Hein. Alors. Donc là, cette personne, visiblement, ce qu'elle pense... Alors, j'ai mon chien qui était en train d'aboyer. Donc, cette personne, visiblement, ce qu'elle pense, c'est à une rupture. Hein. Alors, prendre des distances... Je la sens sur une envie de communiquer, en tout cas c'est ça qui ressort à chaque fois. Donc là je vois une énergie masculine plutôt fatiguée, épuisée, qui a peut-être envie de se faire pardonner, hein, comme je vous ai dit. Alors ici ce qui apparaît c'est le manque. Donc peut-être il y a une rupture passagère ou peut-être qu'il y a une séparation passagère qui fait que ça occasionne chez cette personne un manque. Visiblement ici c'est ce qui ressort. Voilà, ce qu'elle souhaite, cette personne, c'est une réconciliation, reprendre un contact. Donc, j'ai l'impression de deux personnes séparées ici qui ne sont pas en contact actuellement. Après, effectivement, je vois un couple qui se côtoie. Donc, c'est ça aussi qui me perturbe. Et vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Alors, cette personne, elle pense à s'excuser, mais elle se dit qu'elle n'a pas totalement tort sur certaines choses. Donc, il y a deux choses. Donc, elle est un petit peu en train d'hésiter. Pourquoi elle veut s'excuser? Parce qu'il y a un manque, effectivement. Il y a un manque, donc elle a envie de faire le premier pas. Mais maintenant, effectivement, elle doute, elle hésite parce qu'elle se dit qu'elle aussi, finalement, en fin de compte, elle avait peut-être raison.
Donc ici, on a vraiment deux cartes qui nous disent qu'elle veut aussi imposer ses pensées aussi, ses choix, ses décisions. Donc effectivement, pour moi, ici, dans ce couple, il y a une incompréhension. Alors, on va voir quels sont les sentiments que cette personne a pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne aujourd'hui? Alors, ce que je vois apparaître ici, c'est une personne qui veut oser faire le premier pas, venir vous parler. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est un peu la crainte de votre réaction. Donc, ce qui ressort, c'est ça. Elle est fâchée avec... En ce moment, il y a une fâcherie entre vous. Hein. Il y a le fait que vous parlez pas trop. Donc, par rapport à ça, elle se sent pas bien, justement. C'est une personne qui se sent pas bien. Mais j'ai l'impression que vous vous voyez malgré tout. Hein. C'est une impression. Après, je vais voir si ça se confirme. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne par rapport à vous? Alors, et ce que je vois apparaître ici, c'est qu'elle attend un rapprochement. Elle attend peut-être de vous voir pour vous dire les choses. Parce que je vois de l'attente ici derrière. Hein. Ça ressort quand même beaucoup. Donc, je vois qu'elle attend. Elle est un petit peu dans le flou par rapport à vous, cette personne. On a la même carte qui ressort ici, hein. C'est marrant parce que c'est vraiment, elle ressort au même endroit. Donc ici on a une énergie masculine plutôt en retrait, hein, qui a l'air de... Vous communiquez pas trop en ce moment avec cette personne et ici ça se voit, hein. Ça se voit qu'elle est pas bien, cette personne aussi. Je la vois tourmentée et tracassée. Ici on a encore les mêmes cartes ici, c'est incroyable parce que c'est les mêmes énergies qui ressortent. On a la même énergie de la reine de bâton qui est ressortie 2 fois, le roi d'épée 2 fois, et ici on a le roi de bâton. Donc effectivement, j'ai l'impression d'un couple, mais ici, il y a peut-être un homme en plus, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Bon, je sens que cette personne a envie de foncer, a envie de vous dire quelque chose, mais effectivement, il y a quelque chose qui l'en empêche. Et là, on a la même carte encore qui ressort. C'est une personne qui visiblement veut un rapprochement avec vous, mais il y a une sensation de comme si vous n'étiez pas libre, ou comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous. J'ai cette impression-là. Encore une fois, il y a cette... ici, on nous dit que cette personne, elle attend par rapport à vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, qu'elle est sur une patience vis-à-vis de vous. C'est une personne qui attend un petit peu dans l'ombre. Hein. J'ai l'impression de... Ici, on a une énergie masculine un peu en retrait vis-à-vis de vous qui attend. Voilà, qui attend. Et c'est incroyable, c'est les mêmes cartes qui ressortent ici. On a cet homme qui a l'air tourmenté, qui a l'air tracassé. Mais j'ai l'impression que c'est un autre homme, hein, que c'est pas le même. Hein, c'est une autre personne. J'ai un homme tourmenté, un homme en retrait. Et ici, une femme. Une femme qui semble entre plusieurs hommes, peut-être 3 hommes aussi. Hein. J'ai cette sensation-là. En tout cas, on va voir si ça se confirme. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui?
C'est une personne qui souhaite beaucoup d'avancer avec vous, hein, d'évolution, d'avancer. On a quand même la carte du chariot, du 6 d'épée, donc il y a une volonté de vouloir aller plus loin. Donc cette personne aimerait communiquer avec vous. Ah oui, parce qu'il y a un silence en fait, hein. En fin de compte, vous n'avez pas vraiment de communication. Elle attend pour parler avec vous, hein. C'est une personne qui attend. Alors, bon, c'est un petit peu ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Elle attend pour vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne ? Vous parlez. Encore une fois, elle est hésitante, hein. Ça fait un moment qu'elle a envie de vous parler. Par contre, il y a un tracas qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est un conflit interne ou si c'est avec vous. Bon, les obstacles, c'est la communication, hein. On voit que c'est difficile de communiquer ensemble. Cette personne espère un changement, voilà, que ça puisse évoluer, évoluer. Effectivement, elle se projette dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne, avec vous ? Bon, alors là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des énergies tierces, visiblement, qui empêchent de communiquer. Votre relation est instable. Alors, un coup, il y a des communications, un coup, ça s'arrête. Actuellement, je vois une certaine distance qui s'est mise en place, mais aussi, cette personne, je sens qu'elle se retrouve un peu seule. Alors, ce qu'elle aimerait, effectivement, c'est un peu plus de stabilité dans votre relation. Voilà, c'est ça qu'elle aimerait. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui, quelles sont les raisons de ces blocages. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quelles sont les raisons de ces blocages vis-à-vis de vous? Là, c'est votre silence déjà, visiblement c'est ça. Il y a le travail aussi qui apparaît. Il y a peut-être une relation au travail du coup, hein, parce que ici le blocage est lié au silence, au travail, aux amitiés. Je vois comme si vous étiez, alors soit vous êtes des amis, soit peut-être vous travaillez ensemble. Mais ici on a quand même l'énergie du travail qui ressort principalement. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation aujourd'hui ? Ouais, pour moi, c'est au travail, hein. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour moi, c'est une relation, soit de connaissance, soit d'un milieu professionnel. Mais là, j'ai plus l'impression du milieu professionnel, hein, parce que j'ai beaucoup de cartes en lien avec l'activité professionnelle. Du coup, vous voyez, je vois cet homme dans le silence aussi, qui apparaît. L'action est compliquée par rapport à des énergies tierces, hein. Ça peut être des collègues. Ouais. Pour moi, je vois une femme qui bloque, hein. Une femme dans le travail, hein. Une femme énergie tierce dans le travail. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? En tout cas, ce silence a l'air de durer depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que cet homme qui est dans le silence n'est pas libre, hein. Ouais. En tout cas, il y a un manque d'action dans cette relation par rapport à une énergie tierce, hein. C'est comme si, voilà,
cette personne est présente entre vous. Enfin, pour moi, il y a un frein lié à une tierce, hein, une énergie tierce dans un cercle professionnel. Enfin, je vois ça comme ça, en tout cas. Alors, on va regarder, du coup, comment cette personne vous voit aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle vous perçoit. C'est une personne qui vous voit dans la séduction, la générosité, le partage. Une personne rêveuse aussi. Cette personne vous voit hésitante à avancer avec elle. Hein. Hésitante à communiquer même aussi. Hein. C'est comme si vous aviez coupé aussi vous les communications et que vous n'osez pas rentrer en communication avec elle, tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que vous vous côtoyez quand même dans vos journées, mais il n'y a pas vraiment de communication. Cette personne ressent que vous avez envie de lui parler aussi. Alors, voilà, ce qui apparaît, c'est une envie de rapprochement de votre part. Aussi, elle vous sent dans la générosité, comme si vous avez envie de lui donner, en fait. Vous avez envie de communiquer avec elle. Ouais, elle vous sent pensive aussi. Elle vous sent pensive ou pensif. Aussi, cette personne vous voit hésitant par rapport à la situation qu'elle a actuellement. C'est comme si vous doutiez de sa situation et du coup, vous n'osez pas lui parler. Elle se demande si... Alors, elle vous voit dans une préoccupation liée à sa vie à elle. Hein. C'est comme si... Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez célibataire ou libre. Et... alors... c'est un peu particulier. C'est comme si vous vous préoccupiez de sa situation. Parce qu'elle m'a l'air pas libre, cette personne. Et vous demandez si elle est libre, si elle va se libérer, si elle va... peut-être se séparer. Enfin voilà, il y a ça qui ressort en fait. Après, c'est une personne qui vous sent lassée parce que vous n'arrivez pas à vous rapprocher d'elle. Et puis vous êtes préoccupé par elle aussi, elle le ressent. Elle vous sent hésitant ou hésitante à communiquer avec elle. Voilà, donc il y a ça, c'est en fonction... En fait, elle vous sent hésitante ou hésitante parce que elle sait qu'elle n'est pas totalement libre. Enfin, voilà, je me sens ça comme ça dans les tirages. Alors, on continue. Comment va évoluer votre relation? Alors, ici, ce que je vois, c'est la peur du regard des autres qui apparaît ici, hein, dans l'évolution de la relation. Il y a quand même la peur du jugement qui apparaît ici. Je vois quand même des prises de tête. J'ai l'impression que le courant ne passe pas facilement. Aussi, j'ai l'impression que vous souhaitez vous plaire l'un et l'autre. Alors, comment va se évoluer cette relation? Alors, vous attendez un signe de sa part aussi. Alors, ce que je vois ici, c'est apparaître des communications. Ce qui est compliqué, c'est l'entente. C'est comme si vous avez du mal à vous entendre. Ouais, et puis vous êtes entouré. Donc, il y a un entourage autour de vous. Ça aussi, ça ne facilite pas les choses. Alors, comment va évoluer la relation ? Moi, je vois des échanges de messages assez... comment dire, assez ouvert quand même.
C'est un peu des messages de séduction qui sont échangés entre vous. Ce que je vois entre vous, c'est des échanges de séduction, mais plutôt instables. Donc ça peut faire réfléchir, ça peut être obsessionnel aussi. Alors c'est compliqué à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. C'est un petit peu compliqué. Je vois qu'il y a une envie aussi de s'ouvrir, mais voilà, c'est pas facile. Ouais, vous avez tendance à vous prendre la tête. La prise de tête, c'est par rapport à des tierces, c'est par rapport à des gens autour de vous. Donc là, c'est ce qui ressort dans ce tirage particulièrement. Donc bon, voilà, ça ne pourra pas vraiment parler à tout le monde. Mais c'est les messages que j'ai reçus pour vous aujourd'hui, pour les personnes qui se sentent concernées. Alors, on va faire 2 derniers tirages. Ouais, cette personne, elle semble lutter hein, pour... vous lui manquez, en tout cas. Elle semble lutter. Après, elle aimerait plus de stabilité avec vous. Voilà, elle le lutte. Hein. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Le 7 de bâton, elle a l'air de se battre. Hein, voilà, et c'est dans votre relation. Surtout, elle n'y voit pas trop clair aussi. Ça n'a pas l'air d'aller dans sa vie familiale, hein, actuellement. Elle a l'air d'avoir des tracas. Hein. Bon, il y a un silence entre vous. Silence radio, vous lui manquez. Silence radio entre vous. Elle est déçue, blessée. Elle a l'impression de se battre un peu dans la relation, de devoir faire beaucoup d'efforts. Alors ici, il y a une décision à prendre, hein, peut-être familiale, parce qu'on a le choix aussi qui apparaît avec cette carte. Alors, ce qui est difficile pour elle, c'est la solitude. C'est qu'au fond d'elle, elle se sent seule. En ce moment, vous ne parlez pas ensemble, mais aussi parce qu'elle n'est pas au clair, du coup, sur ce que vous pensez, vous, actuellement. Ouais, des soucis, mais pas seulement à la maison, des soucis aussi au travail. Voilà, très, très flou dans son esprit. Ici, on a l'incertitude. Hein. Le fait d'y voir clair, le fait de vouloir savoir quoi faire aussi, comment se décider. Alors, quand dans ces moments de solitude, elle pense à vous. Effectivement, le silence la fait cogiter. Vous avez une relation qui semble être amicale ou alors collègue, professionnelle. Ouais, ici, il y a un blocage familial aussi. Cette personne n'est pas satisfaite actuellement de sa situation. Elle se sent seule à l'intérieur. Bon, l'action ne se fait pas. Hein. L'action de communiquer ne se fait pas actuellement. C'est une personne qui a envie de se sortir de ses difficultés, que ce soit financier ou avec la famille. Voilà, elle pense à se libérer. Hein. Ici, on a l'indépendance, la libération. Voilà, vous voyez, la même carte ressort ici, la peine de cœur. Hein. C'est ressorti quand même 2 fois sur ses sentiments. C'est que, en fin de compte, elle est blessée. Voilà, il y a quand même une blessure sentimentale avec vous, dans votre relation. Alors, c'est une personne qui semble être occupée aussi par son activité professionnelle aussi. Ce qui apparaît ici, c'est que avec votre silence, elle se sent seule. Voilà, elle sent qu'elle vous sent loin, en fait. Hein. Elle ressent que vous êtes une bonne personne pour elle, parce qu'elle vous sent comme une personne à l'écoute, gentille, bienveillant ou bienveillante. Hein. Elle vous sent comme une personne bien pour elle. Et peut-être qu'en ce moment, elle se dit que vous n'êtes pas à son écoute, justement. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et là, effectivement, ce qui lui tombe sur les épaules, c'est beaucoup de soucis. C'est des soucis personnels. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression avec le travail aussi. Hein. Ouais. Bon. Voilà ce qui est ressorti ici.
Et voilà, donc là, on a posé toutes les cartes. En ce moment, elle est sur des complications, des soucis personnels. Effectivement, je vois que aussi elle a pris des distances vis-à-vis de vous. Ouais, elle est tourmentée. En ce moment, elle est très soucieuse, cette personne. Très soucieuse. Très fatiguée. Très épuisée. Moralement, physiquement. Et elle se sent seule. Voilà, ici, on voit qu'il y a une énergie tierce à côté d'elle. Ouais, il y a l'emprise d'une énergie tierce, en tout cas. Elle semble pas être... elle semble être accompagnée, elle semble pas être seule. Elle se sent seule à l'intérieur. Ici, on a l'ermite. Après, l'ermite, ça peut aussi vouloir dire qu'elle veut se retrouver seule pour réfléchir aussi. Hein, pour faire justement le point sur sa situation, sur sa vie. Mais elle apparaît comme étant accompagnée avec quelqu'un là. Hein. Donc aujourd'hui, je la sens attristée. Triste. Hein. C'est une personne qui va s'ouvrir à vous ici. Hein. Elle va s'ouvrir à vous sur le plan du cœur. Voilà, c'est ce qui apparaît ici dans les énergies à venir. Donc, elle va s'ouvrir à vous sur le plan du cœur. Donc, se confier, s'ouvrir, tout simplement. Donc, pour moi, oui, effectivement, vous n'êtes pas en communication actuellement, mais vous allez recommuniquer ensemble. Hein. C'est ce que je vois. Ouais. Pour moi, ouais, il y a la famille, il y a l'union. Donc, elle est peut-être mariée. Elle est peut-être mariée. Voilà, il y a un souhait de retour de sa part hein, à la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et notre attirance l'un vers l'autre. Ça me procure des papillons dans le ventre. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Alors, actuellement, quelle est votre relation? Super, j'ai fait tomber les cartes. Alors, quelle est votre relation actuelle? On va regarder. Alors, votre relation actuelle. Le beau temps après la pluie, gardez espoir. L'exaucement d'un souhait. Donc là, on vous dit quand même garder espoir dans la relation. Voilà, qu'est-ce qui sera sur votre relation prochainement? Ah, une transformation. Nouveau départ à deux, métamorphose, interne et externe, envie d'évoluer. Voilà, donc on a le petit papillon là qui ressort. Et l'arc-en-ciel, donc c'est plutôt bien. Alors, un message pour vous concernant votre situation actuelle avec cette personne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux et préparer sa retraite. Honorer les relations familiales. Bon, bah écoutez, c'est ressorti, donc je vais vous lire. Les liens familiaux sont extrêmement importants. Honorez votre héritage et soyez fiers de qui vous êtes. Partagez votre histoire avec vos enfants ou d'autres membres de la famille. Embrassez le positif et libérez-vous de tous les événements passés négatifs. Commencez à investir dans votre avenir. Faites des projets et pensez bien à y inclure de prendre financièrement soin de votre famille en termes d'éducation future, soins de santé ou retraite. Préparez tout dès maintenant afin d'être libéré de tout souci financier plus tard dans la vie. Même si vous êtes jeune, vous pouvez épargner une petite somme chaque mois. Elle grandira au fil des ans. Cette heureuse famille passe du temps ensemble sous une récolte de poires d'or. Des poires
sont un symbole de prospérité et elles pourvoiront à ses besoins pour des années à venir. Bon, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal. Il est temps de retourner à l'école. Études et recherches, séminaires ou cours. Bonne nouvelle côté finance. Avoir besoin d'un coup de pouce pour débuter. Gravir progressivement les échelons. Bon, bah écoutez, en tout cas c'est ressorti, donc je vais pas en tirer d'autres. Je pense rester sur ça pour l'instant. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé en tout cas pour certaines personnes. Et voilà, bah, j'essaie de vous faire encore une vidéo demain, et voilà, dès que je peux, même si c'est court et rapide, j'espère que ça vous plaît quand même. Ou alors dites-moi si vous préférez des plus longues vidéos, à ce moment-là je prendrai plus le temps. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Merci infiniment, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.